La recherche d'autonomie est un besoin très ancré dans la nature humaine. Nous le constatons avec les enfants qui veulent faire le plus possible par eux-mêmes, comme les grands qui veulent tout faire tout seuls. Gilbert, peux-tu nous expliquer l'émergence de ce désir d'autonomie? Oui. Nous avons vu que la confiance innée était une nécessité qui devait trouver ses limites, puis se transformer. En fait, il y a beaucoup de choses en nous qui sont comme ça, avec des groupes de contenus qui se succèdent et où le suivant a pour fonction de stopper et de transformer le précédent avant de lui-même développer ses propres buts. Si nous prenons l'exemple de la croissance, eh bien, il y a les hormones thyroïdiennes qui assurent cette croissance jusqu'à 2 ans, puis elles sont stoppées et remplacées par les hormones de croissance elles-mêmes, avant que ces dernières soient aussi stoppées et remplacées par les hormones sexuelles qui parachèvent ce processus de croissance. En fait, nous sommes un petit peu comme les étages d'une fusée qui se succèdent les uns les autres. De la même façon, dans la logique de notre développement, le désir d'autonomie, c'est l'étape d'après. C'est celle qui va stopper la confiance innée et la transformer en a priori favorable avant de développer ses propres buts, à savoir l'émancipation de notre pensée personnelle. Merci beaucoup Gilbert. Voici un exemple vécu pour nous éclairer par rapport à ce thème qui est l'autonomie de pensée face à l'information. Une personne qui est née dans un système sectaire m'a expliqué que lors de sa sortie, eh bien, elle remettait absolument tout en question, qu'elle n'avait plus confiance ni en elle, ni en personne, ni en la société. Gilbert, peux-tu nous expliquer quels sont les facteurs qui ont amené à cette situation? Oui, mais dans ce cas-là, il faut bien comprendre que ce n'est pas notre personne. Ce n'est pas notre développement personnel qui est en cause. Ce qui est en cause, ce sont les influences extérieures, le contexte familial, le contexte sociétal. Vraiment, cette question de contexte, c'est un sujet majeur. Les influences peuvent être si puissantes et si néfastes que le processus entier d'émancipation et de confiance en soi peuvent être totalement contrariés. Alors, notre expression, elle est la traduction de nos pensées. L'émancipation de la pensée, elle est intimement liée à la confiance et à l'autonomie qui nous ont été accordées enfants, quand nous prenions la parole. Est-ce qu'on nous a dit tais-toi, ce que tu dis est idiot? Est-ce qu'on nous a encouragé à poser des questions? Est-ce qu'on nous a encouragé à nous exprimer librement sur tel ou tel sujet? Est-ce que nos propos ont été accueillis? Comment l'ont-ils été? Est-ce qu'ils étaient écoutés? Est-ce qu'ils étaient valorisés, pris en considération, au contraire dépréciés? Eh bien, selon ces différents éléments, d'une certaine façon, mon cerveau il s'est formaté. Plus tard, en tant qu'adulte, cette émancipation de la pensée, elle est toujours liée à la confiance que j'ai en moi et toujours liée à la valeur que je m'accorde. Je prends un exemple. Si je pense que je suis une personne nulle, il y a fort à parier que je vais considérer que ce que je pense, ce que je dis, l'est également. Par conséquent, mon parti pris, ça va être d'imaginer que c'est pas utile, que c'est pas important ce que j'ai à dire, que ce que je pense est moins légitime que ce qu'un ou une autre pourrait penser et par la suite exprimer. A contrario, si mon estime de moi, elle est juste, eh bien, je vais me sentir libre dans mon cheminement de pensée. Je vais me sentir apte à traiter moi-même une information. Je vais prendre la responsabilité
dans ma façon d'analyser les choses, bref, de cheminer. Et je vais être absolument capable et apte à traiter moi-même l'information et à me faire une idée propre, personnelle, autonome d'une situation. Au cours de l'enfance, nous nous vivons au travers de la famille. À l'adolescence, nous nous déterminons en nous référant aux valeurs familiales. L'autonomie de la pensée est cette liberté personnelle qui s'installe en nous dès lors que nous avons évacué l'enfance, évacué l'adolescence et que nous entrons pleinement dans notre statut d'adulte. La clé pour aller vers l'autonomie de pensée face à l'information pourrait se situer en 7 grands points. Premièrement, apprendre à ne plus subir l'information en coupant les sources d'informations qui ne nous conviennent plus. Deuxièmement, faire nos propres recherches. Troisièmement, faire la différence entre ce qui est factuel et ce qui ne l'est pas dans l'information. Quatrièmement, écouter les points de vue opposés. Cinquièmement, vérifier l'intention de la personne qui amène l'information. Sixièmement, apprendre à se faire confiance en recherchant nos propres réponses en lien avec ce que nous vivons dans le moment présent et en allant expérimenter si cela nous est bénéfique, bien sûr de manière sécuritaire. Et pour finir, nous rappeler la phrase d'Einstein en 7e point qui dit que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. Autrement dit, laisser l'information à sa juste place pour celle qu'elle est, seulement une information. Et pour finir, voici une question rhétorique afin de faire le lien avec ce thème de l'autonomie de pensée face à l'information. Quelle est pour vous une de vos vérités immuables qui vous apporte du bien au quotidien et que vous avez obtenu en faisant vos propres recherches?